21 novembre 1635. Satané orage. Nous avons débarqué et installé le campement il y a moins d'une semaine. L'objectif est d'ampleur. Saint-Tropez est son important port marchand. Ils nous apporteront richesse et prospérité. Un obstacle de taille domine la ville et nous parle à tous. Sa citadelle. Sa défense est mûrement réfléchie. Rien n'est construit, pensé au hasard. Tout a un sens. Tout a un sens. En regardant ce monument, on lui prêterait pourtant plus une dimension artistique que militaire. C'est le cas des nombreux forts présents sur la côte varoise, notamment sur la rade toulonnaise, et d'autant plus à ceux ayant l'apparence d'une sorte d'étoile. Les fortifications bastionnées. Elles étaient cependant à leur âge d'or d'une efficacité redoutable. Oser s'y attaquer méritait une préparation ingénieuse. Quel est le sens de cette forme si particulière ? Alors ce qui est intéressant, c'est d'abord de comprendre pourquoi on passe de la fortification médiévale, que l'on connaît tous, à la fortification bastonnée, étoilée, que l'on catalogue souvent de fortification type Vauban. Il y a une révolution à la fin du Moyen-Âge, c'est l'apparition du boulet métallique. Le canon existe déjà depuis le XIVe siècle, mais le boulet métallique est un projectile en fer forgé, donc il n'explose pas, c'est comme une grosse boule de pétanque, et qui va se répandre dans toutes les armées qui disposent d'artillerie. Et là, du jour au lendemain, toutes les fortifications médiévales sont obsolètes, sont caduques, parce que ces boulets arrivent à faire brèche assez facilement dans ces fortifications médiévales. Il faut donc inventer autre chose. Dans le système militaire, depuis l'Antiquité, c'est toujours pareil. On invente une arme, donc ensuite on invente une parade, puis on invente une nouvelle arme. Et la parade, ça va être ces fortifications étoilées bastionnées. On va faire en sorte que ces fortifications se voient moins de l'extérieur en faisant devant les remparts des glacis de terre, des grandes pentes dégagées de tout arbre, et qui vont masquer la fortification, ce qui fait que si l'artillerie tire de loin, généralement, les boulets ne pourront jamais atteindre la base des remparts, mais vont se planter, se meubler dans ces glacis de terre. Au-delà du fait de masquer par des glacis les fortifications, on va épaissir considérablement les murs, on va les remparer, c'est-à-dire que derrière l'enceinte, qui était au départ, qui pouvait être médiévale, on va mettre beaucoup de terre. Donc, le défenseur qui se trouve sur le chemin de ronde ne peut pas tirer sur le soldat qui arrive en face de lui. Il y a trop d'épaisseur, il ne peut pas se pencher pour voir ce qui se passe dans le fossé. Donc là, on va inventer le bastion, cette forme étoilée, de façon à ce que ce soit les collègues, les autres soldats qui sont sur le bastion d'à côté, qui vont pouvoir tirer sur l'ennemi qui arrive en face du premier défenseur. Hey, je l'ai perdu, flop! Et puis pourquoi on a du bastionné, qu'on a vraiment de l'étoilé et plus des tours rondes ou carrées? C'est qu'une tour ronde ou carrée a le désavantage de créer un angle mort à son pied. Si on fait du bastionné, de l'étoilé, et que chaque bastion flanque, défile le collègue, le bastion voisin, et bien là, on supprime quasiment tous les angles morts et on a un système qui est assez cohérent. La citadelle domine les environs. Nous serons battus si nous avançons à découvert. Un assaut frontal nous mènerait pour sûr à notre perte. Peu de manœuvres s'offrent à nous. Il faudra avancer en partant de ce vallon. Mais nous sommes toujours trop loin des bastions. Effectivement, mais nous ne pouvons nous approcher que depuis ce point. La solution, c'est donc d'approcher la forteresse par des systèmes de tranchées en zigzag pour éviter les tirs qui pourraient prendre en enfilade toute la tranchée. Et là, chaque nuit, ils vont progresser, alors ça dépend du nombre d'hommes, mais ils vont progresser en direction d'un point qu'ils ont choisi au préalable et qui sera dans le rempart, et qui sera le point par lequel ils vont rentrer dans la forteresse. 2 décembre 1635. Cette fois, c'est la bonne. 10 jours à se terrer et à creuser la nuit comme des taupes. Je ne sens plus mes mains.
J'espère en finir cette nuit. La lune est absente. C'est à notre avantage. Ils ne verront rien venir. Carlos, Juan et Enrique sont partis il y a bien 1 heure. Placer des explosifs pour créer la brèche. Hé, tu les vois? Non. Je ne voyais même pas le bout de mon fusil. Et lorsqu'ils sont assez près du rempart, ils vont creuser un tunnel et creuser un fourneau de mine dans le rempart. C'est une petite chambre, hein, et qui va permettre de bourrer la base du rempart de poudre pour ensuite faire exploser le rempart. Et là, un rempart qui fait 8-10 mètres de haut, qui explose à sa base, ça fait un cône d'ébouli, ça fait une pente que l'ennemi va pouvoir ensuite escalader et prendre donc la place. C'est la grande technique qui est inventée dès que le boulet métallique apparaît, qui va être ensuite améliorée au cours des siècles et qui va être utilisée jusqu'à la fin du 19e siècle, parce qu'il n'y a rien de plus efficace que l'approche par tranchée. L'offensive aura duré 4 jours. La brèche nous permit de prendre rapidement la majeure partie du fort. Mais le donjon en son centre fut plus tenace. La ville de Saint-Tropez s'offre à nous. C'est une réussite totale. Mais saurons-nous la défendre dans les années à venir ? Cette attaque fictive aurait très bien pu avoir lieu. La citadelle de Saint-Tropez fait partie d'un impressionnant dispositif de dissuasion et de défense présent sur la majeure partie de la côte varoise. Même si la force de l'habitude le soustrait à nos yeux, il demeure accessible, dissimulé dans le relief actuel, témoin de siècles d'histoire française. À l'heure actuelle, dans l'agglomération toulonnaise, c'est-à-dire entre Bandol et Carqueiranne, on trouve encore aujourd'hui 70 ouvrages fortifiés de toutes époques. Toulon, qui a longtemps été un port de pêche, de commerce tout à fait florissant, a vu sa vocation navale, militaire, s'affirmer à la fin du XVIe siècle, tout début du XVIIe siècle. On a donc un système exceptionnel en France, puisqu'il couvre une période chronologique de 4 siècles, et tout ceci allant de la défense côtière à la défense urbaine, la défense de plaine et même la défense de montagne, puisqu'à 800 mètres d'altitude, les concepts d'architecture défensive sont différents de ceux qu'on peut trouver en plaine. On peut dire qu'on a donc dans le secteur une sorte de musée éclaté de la fortification qui nous donne à voir aussi bien des ouvrages conçus par des ingénieurs militaires italiens de la Renaissance au début du XVIe siècle, comme des ouvrages du grand siècle de Louis XIV avec des fortifications bastionnées dites à la Vauban, dont le nom masque en fait de nombreux noms d'architectes militaires. L'histoire militaire de Toulon, à chaque fois, s'est trouvée en première ligne dans l'histoire nationale, et tout ce patrimoine fortifié qui est toujours là pour témoigner à la fois de cette histoire militaire, mais aussi de l'histoire architecturale de la fortification.